de manière générale. Surtout d'ailleurs que le pouvoir actuel a signé la charte de gouvernance des assises nationales, a approuvé les conclusions des assises nationales, qui de mon point de vue auraient pu être mises à jour, parce que quand même ça fait quelques années que ces assises ont eu lieu, dans un contexte précis, il faudrait peut-être tenir compte du contexte actuel. Donc, de mon point de vue, il aurait fallu procéder plutôt à une réflexion, à des assises, on peut l'appeler ainsi, une concertation nationale, sur la base déjà d'un existant, notamment avec la participation des acteurs. On a vu que mais absolument, et sur même sur la réforme de la justice, n'oubliez pas que le régime précédent avait organisé, je pense autour de 2018, une réflexion sur les réformes de la justice. Pourquoi j'ai dit qu'on a mis la charrue avant les bœufs? La preuve, c'est que le chef de l'État a dit hier en Conseil des ministres que cela va nécessiter une révision de la Constitution, une révision même d'autres codes ou lois spécifiques. Cela veut dire quoi? Qu'on aurait pu engager une réflexion sur la réforme des institutions. Aujourd'hui, le débat sur la DPG touche quelque part l'Assemblée nationale. Il touche également au pouvoir du Premier ministre. La responsabilité du président de la République en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, mais aussi en tant que gardien de la Constitution. Mais vous voyez aussi la posture du Conseil constitutionnel durant la phase qui nous a menés à l'élection présidentielle du 24 mars qui devait se tenir le 25 février parce que l'ancien président de la République voulait, avec la complicité de l'Assemblée nationale, reporter cette élection présidentielle. Et même les pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a un Premier ministre fort. Mais ce Premier ministre, n'oublions pas qu'il est nommé par le président de la République qui peut mettre fin à ses fonctions et à tout moment. Et que c'est un Premier ministre qui n'a de pouvoir que par rapport au pouvoir, excusez de la répétition, que le président voudrait bien lui confier. C'est un Premier ministre qui est responsable à la fois devant le chef de l'État et devant l'Assemblée nationale. Si on veut renforcer les pouvoirs de ce Premier ministre, si on veut renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, si on veut renforcer les pouvoirs de la justice, si on veut, parce qu'on pense que nous sommes dans une situation d'hyper-présidentialisme depuis des années et des années, peut-être diminuer les pouvoirs du président de la République, il faut aller vers plutôt une réforme de nos institutions. Et parmi ces institutions, il y a la justice. La justice n'est qu'un sous-ensemble de l'ensemble institutionnel. Ça pouvait être beaucoup plus élargi. De mon point de vue, et surtout qu'aujourd'hui, on est